Bonsoir et bienvenue pour le 7-8 en ce 14 novembre à partir de 18 h en direct. Le tour de l'actualité locale. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité, les sujets à découvrir au cours de cette édition en images. Les chirurgiens et médecins libéraux dans la rue. Ce mercredi, manifestation devant le ministère de la Santé à Paris à laquelle ont participé des médecins de l'hôpital privé de Trappes. Ils nous expliqueront les raisons de leur colère. Dernière ligne droite pour les candidats à la présidence de l'UMP. L'élection a lieu dimanche et il faut continuer à convaincre les militants. François Fillon était ce mardi soir à Poissy. Jean-François Copé viendra lui samedi à Saint-Germain-en-Laye. Le forum de Coignères reprend ses travaux de rénovation. Arrêtés en raison de recours, ils se poursuivent pour une fin de chantier prévue en 2013. Et puis, c'est aujourd'hui la journée mondiale du diabète. L'occasion pour certains de se faire dépister. Cela prend quelques secondes. En France, 500 000 personnes seraient diabétiques sans le savoir. Nous avons sur ce plateau Jean-Jacques Cazenavette. Bonsoir à vous. Vous êtes le président dans les Yvelines de l'AFD, l'Association française des diabétiques. Nous développerons ce sujet dans un instant. Comme chaque mercredi, une large page culture également, avec déjà sur ce plateau Cécile Coutin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteure historienne et vous avez publié un ouvrage dont nous parlerons tout à l'heure également sur ce plateau avec Emmanuelle de Crépy, la maire adjointe à la culture de Versailles, tout simplement car les 17 et 18 novembre se déroulera le salon Histoire de lire les livres pour apprendre l'histoire. Les livres qui parlent d'histoire, c'est la thématique de ce salon qui rencontre toujours un grand succès du côté de Versailles. Et puis nous parlons des hip-hop games à quelques jours d'un spectacle présenté à Guyancourt. Lou de Montis, auteur, compositeur, interprète aussi, sera en plateau pour la sortie d'un nouvel album très rock et inspiré par une référence du genre Bruce Springsteen. On débute par la politique. Le duel pour la présidence de l'UMP s'achèvera donc dimanche par un vote des militants. Ils seront 12 000 à participer au scrutin dans le département, 12 000 à être appelés aux urnes. Deux candidats qui sont engagés dans la campagne et qui ont choisi le département des Yvelines pour organiser leur dernier meeting. Jean-François Copé sera à Saint-Germain samedi. Et puis François Fillon était lui dès hier à Poissy. Le ton monte dans cette dernière ligne droite. Reportage de Catherine Zulato et de Guillaume Camps. 1500 militants UMP, beaucoup de parlementaires, d'élus locaux rassemblés ce mardi soir à Poissy pour attendre leur favori à la présidence de l'UMP, l'ancien Premier ministre François Fillon. Une ambiance emmenée par un tandem, David Douillet, député de la circonscription, et Valérie Pécresse. C'est un véritable homme d'État. C'est quelqu'un qui a su diriger la France d'une main de maître aux côtés de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans et j'ai eu cette chance d'être à ses côtés pendant 1 an en tant que ministre. Et donc là, vraiment, j'ai connu un vrai chef. Voilà. Un chef qui sait prendre du recul, un chef qui sait analyser, qui sait écouter surtout. Regagner dans les urnes dès 2014 avec François Fillon, c'est possible parce que c'est le seul qui peut à la fois être suffisamment ferme pour nous ramener les électeurs qui sont partis au Front National et en même temps suffisamment républicain, ouvert, serein pour nous ramener les électeurs centristes qui sont partis voter Hollande. Rassembler, le maître mot de cette soirée, rassembler au sens large. François Fillon ne s'en cache pas, il en profite même pour égratigner son adversaire, Jean-François Copé. Cette stratégie du rassemblement me distingue de Jean-François. Elle pose en réalité la question de la ligne politique que vous allez choisir. Et c'est normal que dans une élection, vous ayez à choisir une ligne politique. Certains pensent que l'on regagnera la France en prenant tous les virages à droite. Moi j'ai la conviction qu'on la regagnera par la droite, par le centre et même par la gauche. Une fin de campagne ici dans les Yvelines, ce n'est pas un hasard pour François Fillon, car il l'a rappelé pendant son discours. S'il devient président de l'UMP, c'est Valérie Pécresse qui deviendra, elle, secrétaire générale. D'abord, elle a participé d'une façon extraordinaire à la campagne, mais surtout, elle a l'étoffe d'un grand secrétaire général de l'UMP dont j'ai besoin pour rénover notre parti et pour pouvoir, si les militants me font confiance, me consacrer totalement à porter le message de l'UMP et à aller au-devant des Français. Dernière ligne droite donc avant l'élection. Jean-François Copé lui tiendra son dernier meeting ce samedi également dans le département à Saint-Germain-en-Laye. Il est de son côté soutenu par Henri Guénaud, l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, ou Jean-Frédéric Poisson, les députés de la 10e circonscription. J'ai été membre du groupe UMP dans la mandature précédente. Je l'ai vu diriger
groupe politique, notre groupe politique à l'Assemblée nationale. Je l'ai vu diriger comme secrétaire national de l'UMP, que je suis encore notre famille politique, et il a montré dans ces deux circonstances des qualités qui sont essentielles à mon avis pour diriger ce genre d'organisation. Ce travail-là, je pense, Jean-François Copé a envie de le faire, il a envie de le faire d'une manière qui me convient, donc pour ces 3 raisons, je le soutiens. Les militants UMP sont donc amenés à se prononcer ce dimanche. Dans les Yvelines, 12 000 sont invités à se rendre aux urnes. Et la phrase du jour, elle est signée Valérie Pécresse, la présidente de la Fédération UMP des Yvelines. Lors du meeting hier soir de François Fillon, a déclaré faire basculer Saint-Quentin en Yvelines, c'est notre défi, en jetant un regard complice en direction de Jean-Michel Fourgousse, le maire d'Elancourt, candidat malheureux aux dernières législatives, qui a perdu son mandat, je vous le rappelle, face à Benoît Hamon. La députée des Yvelines espère voir basculer l'une des villes de sa circonscription. La deuxième circonscription, c'est Magny-les-Hameaux. Si la droite venait à l'emporter en 2014 et qu'aucun changement n'intervenait dans les 6 autres communes de Saint-Quentin en Yvelines, l'agglomération changerait de majorité. Rappelons que Saint-Quentin fait figure d'exception dans un département toujours majoritairement à droite. On passe à la principale information de ce 14 novembre, la journée mondiale du diabète. Sa création remonte à 1991. Le président dans les Yvelines de l'Association française des diabétiques est donc avec nous en plateau. On va donner quelques chiffres pour débuter, peut-être. 35 000 personnes qui sont concernées par le diabète dans le département des Yvelines. Plus de 3 millions de personnes en France et 500 000 personnes aussi en France qui ignoreraient la maladie. On peut parler d'un véritable fléau. On peut parler effectivement, bonsoir, on peut parler d'un fléau. Alors je voudrais simplement même préciser que les derniers chiffres, a priori, portent sur à peu près 700 000 qui s'ignorent, donc, et ce qui porterait plutôt à 3,5 millions, 4 millions à l'heure actuelle le nombre de personnes diabétiques. Et les médecins le disent et le répètent, les associations également, plus le dépistage a lieu tôt, moins de complications il y aura par la suite. Vous faites-vous dépister régulièrement, suivre? En tout cas, c'est la question que nous avons posée aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Oui, parce que mon médecin généraliste me fait faire des prises de sang une fois par an ou à peu près. Non, pas du tout. Je pense que j'ai pas de diabète. J'ai été déjà contrôlé et je suis pas inquiet là-dessus. Mais effectivement, ça serait quelque chose de bien à faire. Pour la forme, tous les 2 ans, un bilan complet. Voilà, c'est tout. Donc c'est dedans. Obligatoirement, quand je vois le nombre de lignes. J'ai fait du diabète en plus pendant mes grossesses, donc j'ai eu un suivi juste après, mais là depuis 5 ans, non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que j'y pense pas. Non, j'y pense pas, c'est vrai. Je me fais pas dépister régulièrement, mais pour d'autres raisons, j'ai des prises de sang relativement régulières et j'ai pas de souci de diabète. Pas beaucoup, mais bon, si à l'occasion d'une prise de sang, évidemment, je vais contrôler mon diabète. Ah, pas du tout. C'est quelque chose que... j'ai des analyses de sang régulières pour d'autres raisons. Moi, je suppose qu'on le trouverait si j'en avais. Mais non, j'en ai pas. Mais je sais depuis peu, parce qu'on en parle pas mal, que c'est très grave finalement. On peut devenir aveugle, on peut devenir je ne sais plus quoi. Bon, c'est tout. C'est la journée du diabète. Donc il faut se faire dépister, c'est ça. Il faut se faire dépister, c'est le message. Et les gens, en tout cas, bien assimilé ce message. Plus de 6 Français âgés de 40 ans et plus sur 10 ont déjà réalisé un dépistage du diabète pour savoir s'ils étaient atteints par cette maladie. C'est un sondage qui remonte tout de même à 2010. On espère que les chiffres sont un peu meilleurs aujourd'hui. Est-ce que c'est suffisant? 60% à peu près de la population. Il faudrait que ce soit 100%. Il faudrait que ce soit 100%. Alors, il faut le rendre obligatoire, ouais. Le dépistage? Non, peut-être pas, parce qu'il faut quand même que ce soit une démarche personnelle. Mais là, à entendre le reportage, effectivement, il y a des personnes qui ne se font même pas suivre tous les 2 ans. Ça me paraît déjà très, très long comme délai. Surtout arrivé à une 50aine d'années, il est quand même préférable de faire un bilan annuel, que ce soit pour le diabète ou pour le reste, d'ailleurs. Plus de 551 millions de personnes seront atteintes de cette maladie du diabète d'ici 2030. Comment on peut pallier à ce phénomène? Alors vous avez deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Il faut bien différencier les deux. Le diabète de type 1, effectivement, à l'heure actuelle, il y a des causes qui sont plutôt de la défense immunitaire, de mauvaise défense immunitaire. On n'en sait pas beaucoup plus. Par contre, on peut beaucoup plus s'attaquer au diabète de type 2. Et là, j'entendais une émission cet après-midi. En fait, je dirais, ces gens-là disent IACA. Et le IACA, c'est en fait faire faire une prise de sang régulièrement pour savoir où on en est. Et surtout, arriver à un certain âge, cinquantaine, de
d'avoir une activité physique la plus importante possible. C'est l'hygiène de vie qui détermine tout. Et une hygiène de vie avec une alimentation équilibrée. Sur la recherche aussi, on en est où? Est-ce qu'éventuellement on peut sur la imaginer recherche, en guérir? Non, actuellement, au jour d'aujourd'hui, on n'en guérit pas. On soigne le diabète, on peut bien en vivre. À titre personnel, j'en ai un depuis 40 ans et je vis correctement. Il y a quelques petites contraintes, mais je dirais qu'actuellement, au niveau de la recherche, à part des études qui sont menées sur les greffes d'îlots de Langerhans, puisque les îlots de Langerhans sont une petite partie du pancréas qui sécrète de l'insuline. Et sur le diabète de type 1, c'est ces îlots qui ne fournissent plus du tout d'insuline. Donc on a recours à des piqûres d'insuline, soit classiques ou par pompe à insuline. Au niveau de la recherche, il y a quelques greffes d'îlots qui sont actuellement en cours. On va continuer à évoquer ce sujet avec vous. On va se rendre à Bois d'Arcy à présent sur une opération de dépistage que vous avez organisée pour l'AFD 78. Je rappelle ce chiffre tout de même, 500 000 personnes qui ignorent être porteurs, avoir le diabète. Le dépistage est important. Voici ce reportage. Une piqûre sur le bout du doigt, même pas le temps de prendre sa respiration et c'est fait. Martine Claire est venue tester son taux de sucre dans le sang, son niveau de diabète. Parce que la dernière fois, je trouvais un taux un petit peu élevé le matin à jeun par le laboratoire. Donc j'ai voulu recontrôler. Et alors ça donnait quoi? C'est parfait. Aujourd'hui, c'est parfait. 110, donc ça doit être bon pour quelqu'un qui a déjeuné il y a moins de 2 heures. Donc c'est parfait. Moi aussi, c'est parfait. Elles ont le sourire, tant mieux. En France, on estime à 3,5 millions le nombre de diabétiques, dont 500 000 s'ignoreraient. Les risques sont pourtant réels. On va avoir tous les risques cardiovasculaires, tous les risques, justement, quand on parle de risques cardiovasculaires et de complications, ça va forcément toucher tout ce qui est petits vaisseaux et gros vaisseaux, et donc entraîner des problèmes, que ce soit au niveau des yeux, au niveau des reins, au niveau du cœur. Il existe 2 types de diabète. Le diabète de type 1 qui touche les enfants et les adolescents et le diabète de type 2 qui concerne les plus de 40 ans mais qui atteint de plus en plus de jeunes. En cause la sédentarité et la malbouffe. Les conseils de prévention sont évidents. D'avoir une activité physique, d'équilibrer ses repas, ce qui n'est pas facile pour tous vu la conjoncture actuelle que nous rencontrons dans la société. Pour nos jeunes diabétiques, c'est avoir un équilibre puisque pour le diabète de type 1, malheureusement, nos jeunes sont tout de suite traités par insuline. Donc c'est d'adapter leur traitement à leur vie de tous les jours et de continuer à vivre normalement avec une hygiène de vie. Le diabète est une maladie du pancréas. Elle est invisible, mais il y a des signes qui doivent prévenir, comme un certain amaigrissement, une soif importante, un besoin d'uriner et un manque d'attention pour les plus jeunes enfants. Voilà pour cette opération que vous avez organisée. Quelles sont les autres opérations que vous pouvez organiser tout au long de l'année avec l'Association française des diabétiques? Alors tout au long de l'année, nous organisons donc des sensibilisations qui peuvent être des sensibilisations sans dépistage, mais également avec dépistage. Donc en moyenne, nous réalisons une dizaine de dépistages dans l'année. Ça fait à peu près 1 par mois dans toutes les villes importantes, tout le département des Yvelines, ce qui représente à peu près 1200 à 1300 personnes dépistées. Il était question d'une maison du diabète aussi dans le département. Il est question d'une maison du diabète. Il est toujours question? Oui. Est-ce que c'est vraiment d'actualité? C'est pas vraiment d'actualité, j'en parlerai pas plus parce que c'est pas nous qui sommes disons, concernés par cette maison du diabète. Mais c'est un regret, en tout cas, qu'il n'y ait pas plus de structures pour informer. On en parle forcément aujourd'hui beaucoup, puisque c'est une journée mondiale, 150 pays qui sont mobilisés. Au-delà de ça, vous avez le sentiment qu'au quotidien, c'est devenu... On n'en parle pas assez? Alors, au quotidien, on n'en parle pas assez. Il y a effectivement sûrement des priorités. On essaie, nous, dans nos possibilités, de développer un maximum ces sensibilisations. Il faut savoir que nous sommes tous des bénévoles et que nous avons énormément de mal à recruter. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel parce que là, ça met vraiment en péril, je dirais même pour l'année prochaine, la viabilité de notre association. Bien que nous soyons fédérés auprès de l'AFD au niveau national, bien sûr, nous sommes 107 fédérations départementales. Malgré tout, dans les Yvelines, nous avons extrêmement beaucoup de difficultés.
déjà de financement et puis de bénévolat également. Le message est en tout cas passé. Vous n'hésitez pas à nous contacter. On se fera le relais, bien Pas de évidemment. problème. Et Alors, puis, il y a un site internet qui existe, afd.asso.fr. Il s'est affiché pour avoir plus d'informations. C'est exact. Alors, je voulais préciser que pour les deux autres manifestations qui vont avoir lieu très prochainement, la prochaine a lieu le samedi 17 novembre à Chambourcy, magasin Carrefour, organisé par la CPAM des Yvelines, dont nous sommes partenaires, et également au Centre social André Malraux le 22 novembre, également avec la CEPAM, puisque nous sommes partenaires de la CEPAM. Jean-Jacques Cazeneuvet, merci d'être venu sur ce plateau. Excusez-moi pour avoir écorché votre nom pour conclure cet entretien sur une mauvaise note. Merci d'être venu sur ce plateau à l'occasion de cette journée mondiale du diabète, avec cette importance de se faire dépister. 500 000 personnes qui s'ignorent, 700 000 même, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Donc les opérations sont menées. Vous avez rappelé les prochaines dates. Merci à vous. On va parler de culture à présent avec les deux autres invités qui sont sur ce plateau, avec un salon qui va s'ouvrir du côté de Versailles.